Coucou les bricolettes, hello les bricolettes. Eh bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo achat Vinted. Alors vous savez que j'aime bien me faire plaisir sur Vinted. C'est pas forcément le moins cher, c'est vrai quand on achète parce que les prix peuvent être super intéressants. En revanche, il y a quand même toujours les frais de port qui se rajoutent. Donc même pour un truc qui vaut 1 euro, bah, des fois ça coûte quand même 5 quoi. 4, 5, ça dépend quel est le frais de port, mais avec la protection acheteur et tout ça. Mais bon, moi j'aime beaucoup parce que déjà c'est de la seconde main, donc bah, pour la planète c'est pas mal. Que moi ça me dérange pas d'utiliser des choses qui ont déjà servi ou même parfois qui n'ont jamais servi et qui restent dans les placards. Et à l'inverse aussi, bah, en ce moment je fais beaucoup de tri, je range beaucoup chez moi, donc c'est toujours trop plein, hein, je vous rassure, mais bon, j'enlève des choses et du coup j'ai une cagnotte. Et en fait, cette petite cagnotte, bah, ça me permet de me racheter des choses. Là, pour tout vous dire, je suis loin d'avoir dépensé ma cagnotte parce que bah, j'achète pas non plus à tout va. Je suis pas là à me dire faut que j'achète, faut que j'achète. Des fois, c'est du matériel de scrap. Et puis bah, là, dernièrement, je me suis acheté 2 petits pulls que j'avais envie aussi. Je peux acheter des vêtements. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc, c'est des achats qui sont faits sur plusieurs semaines. Même mois, là, je dirais. Je les ai tous regroupés pour vous les montrer, mais ouais, là, il y a plusieurs mois. Donc, j'achète pas non plus tous les jours et d'un coup. Donc, je vais basculer un peu les trucs sur le côté pour pouvoir vous montrer ça un peu mieux quand même. Donc, je vais mettre un petit carré blanc, ça devrait suffire. Donc, j'ai acheté un lot déjà de 2 perfos. Donc, j'avais une perfo d'angle, celle-ci, voilà, avec un seul coin, enfin, un seul motif de coin. Régulièrement, je voyais passer bah, les motifs petits, moyens et grands. Là, c'était Weissen Creative en super état. J'en avais une autre qui était très très vieille dans une collection avec des sapins, des étoiles. Bon, pour le coup, ça j'ai fait un lot, je m'en servais pas ou rarissimement. Donc là, j'ai fait un lot et je viens de tout vendre bah, aujourd'hui d'ailleurs. Donc celle qui était que j'ai le plus utilisée, on va dire, c'était un coin, bah, je l'ai mis avec. J'avais aussi un coin qui faisait une fleur. Bon, un sapin, un cœur, enfin, à une période où les die n'existaient pas et où c'était cool d'avoir des petits motifs, mais aujourd'hui, vraiment, pour moi, c'est anecdotique quand je m'en sers, donc je les ai enlevés. Donc là, trop contente. C'est surtout ça qui m'intéressait. Et dans le lot, il y avait ça également. Et franchement, c'est sympa. J'aurais pas forcément acheté l'octogone tout seul, mais pour le coup, les formes géométriques, je peux être amenée à utiliser. Je pense que dans une page de collage, ça peut être sympa. Est-ce que je peux vous la faire dans quelque chose? Est-ce que j'ai un petit bout de papier là qui traîne? Non, pas ça. C'est très épais. Je ne sais plus ce que c'est comme grammage, mais c'est très épais. Donc, je l'ai testé déjà. Voilà, c'est Weissen Creative, donc même avec du très épais, ça passe. Et la forme est chouette. J'aime bien. Et donc, bah, là, on va faire la petite démo, mais je pense que vous connaissez. Donc, 7 mm. Je ne l'ai pas bien mis. 4 mm. Et, ah, je les mets mal aussi, 10 mm. Donc, ça fait quand même pas le même angle. Donc ça va avec, bah, ceux-là je les avais achetés sur Temu. Donc j'avais les coins comme ça, j'avais les coins comme ça et j'avais pas le tout simple. Donc là au moins, ça me prend un espace et je peux les ranger. C'est pas la même marque, mais c'est les copies des copies, hein. Là pour le coup, c'est pas une copie, c'est la vraie marque. Donc c'est super.
Donc ça, c'était un premier achat. Ah, est-ce que je vais y arriver? Ensuite, j'ai acheté un lot. À 4 €. Ça, je me souviens du prix parce que c'était encore récent. Les perfos, je ne me souviens plus. J'ai pas regardé avant. Donc, dans ce lot, on avait pour 4 € des petits napperons. J'adore leur dimension. Très, très mignons. Il y a un effet, donc ancré, à mon avis, ça peut être très chouette. Ouais, regardez, ça fait comme comme du vieux tissu. Alors par contre, c'est pas imprimé là, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ouais, ça va être très très chouette. Donc ils sont tous blancs. Donc il y avait 100 pièces à l'intérieur. Je pense qu'il y en a eu d'utilisés, mais enfin il en reste beaucoup. Hein. Donc j'en avais trouvé chez Nose des très très grands, mais des petits, bah j'avais mon die. Mais là ils sont tout prêts, c'est pas mal. Donc il y avait ça. Dans le lot, il y avait cette collection de die cut assez vintage. C'est pareil, je ne sais pas si c'est complet, mais je dirais que oui. Je ne connais pas du tout cette marque. Alberto Juarez, donc c'est thème voyage. Donc c'est assez épais, hein. Ce sont bien des die cut. Il y a pas mal de motifs que j'aime bien. Alors il y a des mots en espagnol, je pense. Diaro Momentos. Si jamais il y a des bricolettes que ça intéresse d'avoir des mots en... Voilà, à l'occasion, si j'ai un happy mail à vous envoyer, dites-le moi parce que, bon, moi, je pense pas que pour le coup, les mots, je vais m'en servir. Donc, on a quand même pas mal de choses. Étiquette, oiseau. Bon, c'est blanc autour, mais c'est papier. C'est pas trop brillant. Donc, on peut mettre de l'encre. Hein. La petite hôtesse de l'air. Fleur. La montgolfière. Donc, il y a un peu tous les styles. Du très vintage au... Alors là, il est à l'envers. C'est marrant. L'écriture est à l'envers. Et puis, il y a des trucs beaucoup plus anciens. Ça, c'est super chouette. La petite étiquette. L'appareil photo. On a une boussole. On a un colibri. Vous voyez, un peu de tout. Bon, Travel, ça va. Aventura, ça peut passer. Viage, voyage, donc j'imagine. Une autre étiquette. Une petite étiquette ronde. Un autre papillon. Le mot album, ça fonctionne. Une étiquette comme tout à l'heure. Une un peu différente. Une autre montgolfière. Une autre fleur. Étiquette. Une bannière. Et donc c'est mignon. La qualité est au rendez-vous. C'est pas du papier tout fin. Donc ça, contente de mon achat. J'aurais pas choisi ça tout seul, mais il se trouve que dans le lot, il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient. Notamment ça. Voilà. Bon, un mètre. Timols. Règle ruban. Tout neuf, vraisemblablement. J'adore le packaging. Il va falloir que j'en fasse quelque chose avec le petit... Voilà, le truc pour qu'on puisse le toucher. C'est ultra épais, très très qualitatif évidemment. Donc je ne pense pas que ça a été utilisé, hein, parce que c'est cousu jusqu'au bout. Donc je pense qu'on a... Alors, c'est pas un mètre. C'est super épais. Hein. C'est super épais. Et donc voilà, c'est un mètre ruban. Comme ceci de chez Timols en noir et en rouge. Bon, j'aurais pas payé juste 4 € que pour ça. Mais sincèrement, il y avait ça dans le lot. Donc je sais pas combien ça valait neuf, mais au moins 4 €. C'est sûr. Donc ça, c'est ce qui m'a fait, on va dire, cliquer. J'étais vraiment super contente. Bon, ça doit être vieux, hein. Ça doit être une vieille collection, mais ça, c'est pas bien grave. 2019.
Donc, il y avait ça, les petits trucs. Il y avait une petite couronne, donc qui devait être collée. Ça a dû être récupéré de quelque chose. Vous voyez, la personne, elle n'a même pas enlevé là le... C'était au pistolet à colle, ça s'en va tout seul. Donc, ça peut faire un chouette embellissement, hein, cette petite couronne argentée là. Ensuite, il y avait ça de chez Toga. Donc, c'est neuf aussi, hein. 8 petits, petites attaches parisiennes avec des... Je pense que sur un album, ça peut être vraiment très chouette. J'en avais pas. Donc ça me plaisait aussi. C'est du vrai métal, c'est assez lourd. Voilà, collection vintage. Pareil, ça doit dater, hein, mais... Voilà, 2 charnières. Il y avait toute une série de tags en petit format. Donc, un tag décoré comme ça. Je me demande même s'il n'allait pas là-dedans. Parce qu'il a l'air d'être un peu dans la même qualité. Un tout petit. Ou c'est la personne qui l'a rajouté, je ne sais pas. Donc, un tout petit tag. On en a 3 très très joliment ajourés. Je trouve ça super intéressant. Je pense qu'il y a un sens. Donc, avec des hauteurs différentes. C'est très très joli. Avec des fleurs. Ça me fait penser, j'ai pas de photo du Maroc là, mais je suis allée assez souvent au Maroc ces dernières années et ça me fait penser, vous savez, aux motifs géométriques qu'on peut trouver là-bas sur les fenêtres ou sur les carreaux. 2 petits tags comme ça, tout simple mais très mignon. Ensuite, il y avait des autocollants washi. Alors, je t'aime, love, c'est moins mon truc. La couleur rouge, c'est pas forcément ce qui va m'attirer dans mes achats, mais au moins je les aurai. Voilà, si c'était en plus. Pareil, c'est pas ça qui m'a fait craquer, mais c'était en plus dans le lot. Voilà, c'était tout neuf, je me suis dit. Franchement, pour 4 €, déjà rien que ça, c'est intéressant. Mais ce n'est pas fini. Il y avait encore d'autres tags. Donc de tout un tas de sortes. Vous voyez, un grand, 3 moyens. Donc ça doit être toute la même série. Dans plein de tailles différentes. Voilà. Et on avait aussi un paquet tout neuf. J'aime beaucoup leurs couleurs. Alors j'aime bien les produits hein, régulièrement des Sœurs Green. Southern Green. Je ne sais pas si vous connaissez cette boutique. Il n'y en a pas dans toutes les villes. C'est très très chouette. Et donc là on a un paquet tout neuf. Généralement c'est pas très cher. Hein, vous voyez, 82 centimes. Mais bon. J'aime beaucoup leurs couleurs. Je pense que ça pourrait bien aller là-dedans. Enfin, ça peut aller presque avec tous les junks, j'ai envie de dire, mais et tous les styles. Mais j'étais super contente à la réception de la couleur. Vous n'avez pas vraiment la bonne couleur là. C'est un rosé. Je vais ouvrir. Hein. De toute façon, c'est fait pour que ça serve, pas que ça reste dans l'emballage. Est-ce que là, on va avoir la bonne couleur? Non, toujours pas. C'est rosé en fait. Hein. J'aime bien là avec le... Alors c'est pas en relief, hein, c'est juste imprimé. Mais c'est pas mal. Alors, est-ce que tu veux bien retourner dans ta maison? Voilà. Je sais pas si... Non, je pense pas que je vais garder ça. On verra. Je verrai tout à l'heure. Ensuite, il y avait des restes d'attaches parisiennes. Donc ça, c'est des couleurs que je n'ai pas. Enfin, si, du doré, j'en ai. Mais ce marron un peu rouille, rusty un peu, j'ai pas. Ce vert, j'ai pas non plus. Donc bon, un petit reste. C'était en plus. Très bien. Et là, également un reste. Donc on a 2 étoiles et on a des trucs très vintage. Donc de chez Toga. Je sais pas comment étaient les autres. 20, 2, 4, 6, 8, 10. Il en reste la moitié. Peut-être que les étoiles ont été rajoutées en plus. Je ne sais pas. On n'a pas le détail de ce qu'il y avait. Donc je ne peux pas vous dire. Peut-être certaines l'ont eu en main, celui-là. On en a plusieurs pareils. Là, on voit deux femmes, enfin 2 portraits un peu. C'est vraiment très petit. Hein.
comme des timbres. Enfin, c'est très vintage, j'aime beaucoup. Et pour finir dans ce lot, vous voyez, on avait quand même beaucoup de choses. J'avoue que c'était 5. Alors des fois, je fais ça, hein, je propose 4. Parce qu'avec les frais de port, ça faisait quand même peut-être pas loin de 6 €, 7 €, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a la protection acheteur, plus les frais. Mais franchement, là, c'était hyper intéressant. Donc là, c'était 2 petits blocs. Évidemment, en photo comme ça, je ne voyais pas trop ce qu'il y avait dedans. Alors, c'est rigolo parce que bon, les Chinois, enfin, je pense que ça vient de Temu ou d'AliExpress, hein, ça, pour le coup. Peut-être la personne ne s'en est pas servie, a été déçue de la dimension, des fois, si on ne fait pas gaffe. Donc, il y a 50 pièces. C'est tout neuf, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est marrant parce que ces papiers-là, en tout cas, il y en a que j'ai en grand, que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. C'est ceux-là, mais que j'ai en papier. Et là, ils sont en stickers, en washi stickers. Alors, super bonne surprise. Donc, je ne pensais pas que ça allait être des stickers parce que c'est pas marqué sur la pochette. Et surtout, c'est du washi stickers. Donc, transparent, tout fin. Donc, intéressant. Je n'avais pas. Et donc, bah, là, je l'ai un peu trop tiré dessus. Donc, on a plein de... Bon, bah, pour mon petit... Peut-être, là, je vais m'en servir. C'est botanique. Peut-être comme ça, vous allez mieux voir sur le côté. Donc, tout petit, tout mimi. Alors, je ne sais pas si on a plusieurs fois les mêmes. Là, pour l'instant, chaque page est différente. Comme ils ont pris que des petits morceaux du bloc de papier, bah, peut-être on a que des différents, bah, je pense. Hein. Donc, je vais peut-être pas tous les faire, mais ouais. Donc on a différentes couleurs de fond. Hein. Des fois c'est plus jaune. Ah, c'est beau ça. Plus jaune, un peu plus blanc, beige. Trop contente, belle surprise. Donc bah c'est marqué nulle part, hein, enfin 50 mm sur 70 mm. 50 pièces, mais après voilà, ça doit être marqué en chinois que c'est des stickers, mais sinon on ne le voit pas. Et là, The Age of Thing, les deux se nomment pareil. Et là, c'est plutôt, donc pareil, c'est du washi stickers. Vous voyez, j'ai essayé de soulever celui-là. Donc tout ce que j'aime, très mat. Et là, ben, on a plein de bouts de tickets avec des couleurs différentes. Quand je fais mes petites enveloppes là, je verrai bien ça. La dernière fois, j'avais utilisé mes mini blocs où le papier est très épais. C'est pas loin, j'en attrape un. Je pensais moi recevoir ce genre. Alors, ils sont un peu plus grands, ceux-là. Je pensais recevoir ce genre de papier à l'intérieur. Vous voyez, c'est même les mêmes. Hein. Ils refont en fait. Je suis tombée sur le même. Non, c'est pas le même. Ah oui, j'ai peut-être confondu ça et ça. Ça se ressemble. Sympa celui-là. Ah, ils sont tous sympas. C'est moderne, ancien, il y a un peu de tout. Et voilà, la différence avec ceux-là, c'est du washi stickers. Mais je pense que ça, par rapport à la taille, bon après mes enveloppes, je peux les mettre. Alors je ne sais pas si vous aviez eu toute l'occasion de voir ce petit tuto enveloppe, mais j'adore faire ça. Donc là, vous voyez, c'est cette taille, mais ça passerait très bien avec ça aussi. Et du coup, on aurait la transparence des écritures en dessous. Le fait que ça soit en washi, ça serait super bien. Donc ça, c'était la deuxième commande. Ça fait un moment que ça traîne dans un coin de ma maison et comme ça, je vais pouvoir tout ranger. Ça va être super. Ensuite, j'ai craqué pour ce die tout seul. J'ai adoré l'effet papier, là, bloc déchiré. Bon, on pourrait se dire c'est un peu gadget parce que j'en ai déjà et que je peux tirer un bloc de papier.
Je pense qu'il avait été utilisé. Il est légèrement découpé en bas où il a... C'était 2,50. La personne l'a acheté, l'a revendu le prix qu'elle l'avait trouvé à Nose. Bon, moi, j'ai pas de Nose près de chez moi, donc je suis pas tentée par un Nose, souvent. Donc peut-être cet été, j'aurai l'occasion. Si c'est le cas, tant mieux. Mais bon, bah du coup, quand je vois un die Studio Light qui me fait plaisir, je n'hésite pas. Donc on a 3 dies différents. Donc on en a un qui peut permettre de faire enfin un livret. C'est des dies qui normalement servent à faire des petits cahiers. Donc là c'est Denim Saturdays. Donc c'est celui-là qu'on a. Donc il y en a qui coupent carrément comme une poche de jean. C'était inspiration jean, j'ai l'impression. Ça doit pas être tout neuf, tout neuf. Je vois pas de date. Et on n'a pas de suggestion d'utilisation, mais ça, je pense que ça fait une pliure de cahier. Après, dans mon junk, je pense que ça est pas mal aussi. Alors, soit à plier moi-même ensuite en deux. Voilà. Et après, on a celui-là qui fait comme une vague. Moi, j'aurais plutôt tendance à les utiliser séparément les uns des autres, mais bon, c'est normalement pas fait pour, mais ça fait 3 épaisseurs normalement de papier pour faire un cahier. Pour faire un mini junk en fait. Bon, mais je trouve que ça fait un peu petit, moi, pour faire un junk dans ce format-là. En revanche, à intégrer dans les projets, c'est super chouette, comme les grands tickets que j'ai, ce genre de choses. Et c'est vrai que chez Globeland, il n'y a pas forcément des dies de ce type, ou alors ça part très vite. Je ne suis jamais tombée dessus, je ne sais pas. Mais du coup, j'aime bien. Voilà. Ça faisait un moment que je cherchais mes tâches parfaites. Je l'ai trouvé. Donc j'avais toujours celui-là que je vais continuer d'utiliser, hein, que j'aime bien. Voilà. Mais j'étais tout le temps en train d'éviter cette grosse tâche et de prendre les toutes petites qui étaient autour. Parce que je trouve que ça fait vite très présent selon le projet qu'on veut faire. Donc ils sont un peu tachés, vous voyez, d'encre. Hein, ils étaient comme ça sur la photo. Bon, après ça n'empêche pas du tout leur utilisation. Et vous allez me voir les utiliser forcément. Mais c'est surtout pour celui-là que j'ai acheté cet article. Donc pour moi, on n'est pas loin de la tâche parfaite. Quand même. On a celle-ci. D'ailleurs, la personne n'a utilisé que les tâches. Alors là, c'est marrant parce que on a une définition en français, mais avec une faute. C'est écrit E creux reuse, donc heureux, mais sauf qu'ils ont mis à la place du U, ils ont mis un C. Alors peut-être c'est une copie hein, de quelque chose et ils ont changé une lettre pour être sûr qu'on les accuse pas. Mais bon, c'est bien heureuse parce que qui jouit du bonheur. Donc hein, les gens lieurs, ah bah donc il y a d'autres fautes ailleurs, sont rares, que le hasard favorise. R, joueur heureux. Vous voyez, on dirait qu'ils ont enlevé des lettres. Bon, mais ça fait un tampon de fond. Ça, c'est sympa aussi. J'en avais un déjà, mais il doit être un peu différent. Moi, les petits trucs sont un peu écartés. Et ça, c'est sympa, hein, les petites étoiles. Voilà, à tester. En tout cas, je vais le mettre par là pour m'en servir bien vite. Ça, du coup, c'était un peu cher. J'avoue que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un tampon. Je l'ai essayé de le négocier, la personne n'a pas répondu. Ensuite, bon, j'ai fini par l'acheter parce qu'il était quand même mis pas mal en favori. Mais bon, j'en trouvais nulle part comme je voulais. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Je sais que je vais m'en servir beaucoup, donc c'est pas bien grave. Ça, c'est un petit bloc que j'avais repéré sur la chaîne de Christelle, la chaîne Perlcom. Et elle avait utilisé ce petit bloc que j'avais beaucoup aimé. Donc, elle m'a dit qu'apparemment, peut-être, c'était une copie
Alors, je sais pas. Bon, c'est pas une marque MP, moi je connais pas. Pour moi, c'est espagnol. Mais bon, peut-être c'est une copie de quelque chose. En tout cas, j'aimais beaucoup. Donc, c'est un petit format. Hein, c'est du 15-15, enfin 15,2. Et j'aime beaucoup l'esprit. Avec des oiseaux, des œufs. Donc, on en a 2 à chaque fois. Il est double. On a un fond. Donc, je crois que c'était chez Nose il y a longtemps. Là, avec la bingo carte, les cages, les oiseaux, les feuilles, je trouve ça trop joli. Au dos, il est très beau aussi, le papier. C'est bleu. Ça sort gris, mais c'est bleu. Donc, collection antique. Ensuite, bah, ça fait très Timols. Alors, c'est peut-être une copie de Timols. Hein. À un moment où il faisait des papiers en 30-30. Je sais pas. C'est vrai que ça fait un peu l'esprit. Mais bon, après, dès qu'il y a des chiffres et des grilles, on voit le style Timols. C'est pas forcément une copie pour autant. Hein. Donc là, au dos, c'est vert. Voilà, j'aimais bien. Moi, j'aime bien 15-15. Hein, j'aime bien ce format. Pour des petits projets, je trouve c'est chouette. Il est très épais, le papier est très très qualitatif. Donc ni voilà, c'est un peu l'esprit de la collection Hindenburg. Au dos, on a des branches avec des oiseaux. Là, une mate monde, un peu plutôt dans les tons verts. Et au dos, j'adore, un peu marbré, des taches. Alphabet pictoral. Trop joli. On a un peu le même marbré. Une partition de musique. Un fond travaillé avec du marron, des écritures, des chiffres. Bon, là, ça serait joli dans mon bullet junk botanique. Faut que je réfléchisse. Je l'avais regardé en le recevant, mais je ne l'avais pas revu depuis. Au dos, on a un truc en vert. En plus, bah, du coup, la dimension est chouette parce qu'en flip out, par exemple, ça peut être pas mal. À voir. Bon, ça aussi, ça peut être botanique vintage. Hein. Carte postale, des fleurs, des papillons. Noir chevreau, c'est écrit en français. Noir à déformer en poudre. Cirage liquide. C'est une facture. Et on doit être à pas loin de la fin. Donc là, on a des publicités d'un journal. Au dos, c'est marron comme un panier un peu. Un tressage. Là, c'est très botanique aussi. Enfin, très floral. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, ça doit être le reste de mon papier de l'autre jour. J'aime beaucoup. Et au dos. Ah, ben on en a encore. Trop chouette. Hein. Je l'avais oublié celui-là. Bon, il est tout neuf. Alors, j'ai repéré, il y en a d'autres en vente. Je sais pas s'ils sont tous aussi jolis. Mais j'aime bien. Donc ça, c'était un petit achat tout seul. Ensuite, là, c'était à nouveau un lot. Ah bah ça n'a rien à faire là. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de vous montrer. C'est une carte que j'ai chinée en vide-grenier. C'est beau, hein? Regardez. C'est en relief, l'oiseau. Là, c'est peint. Ça serait joli avec ce beau marron là, dans un junk d'automne. Ou d'hiver même. Il y a une toute petite perle pour l'œil. C'est fait à la main. Hein. Bon, je ne pouvais pas résister. Je vais la laisser pas loin de moi. Donc oui, je reviens à mes moutons. Donc ça, c'était un lot. Alors là, c'est de chez Action, hein, des petites maisons. C'est trop mignonne. C'est tout neuf. Ah non, c'est pas Action, c'est Artemio, pardon.
Ça me fait penser aux petites boîtes de chez Action, mais c'est vrai qu'elles sont très fines quand même. C'est trop mignon. Ça peut être sympa de faire une page avec une ribambelle de maison. C'est tout fin. Voilà. Alors ça, je fais régulièrement des cartes avec ces plumes. Enfin, avec les papillons, les plumes comme ça, je les ai jamais eues. Donc ça, c'est Action qui a fait ça à un moment. J'ai fait de très belles cartes avec ça. Vraiment très belles. Et j'aime bien ces die cut de chez Action. Donc je suis tombée sur un lot où il y avait possibilité, je crois que c'était les deux 1 €, un truc comme ça. Donc ça valait le coup. Et là, on a les plumes. Donc il doit pas être tout neuf, tout neuf. Mais là, il est quand même bien plein. Les plumes, il en reste un peu moins. Et je les aime bien. Je les aime bien. J'en ai encore un petit peu. Je ne sais plus lesquels. Je crois que j'ai... Dans les papillons, je crois que j'ai plus que les très grands. Mais j'ai plus tout, quoi. Ça, alors, j'ai une petite déception, je vous avoue. Donc, j'ai vu ça. Donc, c'est de l'autocollant qu'on peut passer, bien sûr, avec sa Big Shot. C'est de chez Action. Et j'aimais bien comme ça sur la photo les fonds naturels. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est un tout petit peu brillant. Alors, faut pas que je m'y arrête. Je me dis qu'il y a peut-être à retravailler cette affaire. Parce que les papiers sont jolis. Hein. Je vais vous les montrer. On a 2 de chaque. Donc, c'est du A5. C'est autocollant. Donc, non, on en a 3 de chaque. Pardon. Donc, ça fait des parquets, des trucs en bois. En bois, mais pourquoi qu'ils nous mettent du brillant partout? Peut-être qu'on peut poncer cette affaire pour que ça soit moins brillant. Il y a des choses à essayer. Ça, j'aime bien quand même l'effet des couleurs. Mais c'est vrai que c'était pas cher du tout. Hein. C'était 1 €. C'est pareil, je me suis dit, bah tiens, je connais pas ce produit. Ça devait être chez Action à un moment où j'y allais pas. Il était tout neuf. Donc, je me suis dit, je prends. Voilà, et puis j'ai craqué pour 2 blocs, donc c'était à la même personne, c'était 1 € chaque bloc, donc c'était raisonnable, parce que bon, des fois, il y a des gens, ils vendent des blocs Action, encore tout neuf, le prix où ils l'ont acheté. Je veux bien, mais enfin, il faut quand même avoir en tête qu'on paye les frais de port, donc voilà. Donc là, c'était très raisonnable, et donc il faut chercher, il y en a régulièrement. Après, c'est quand même difficile. Moi, là, ce que je cherchais, c'était des fonds neutres. Parce que c'est souvent ce que j'utilise. Et là, quand je pioche dans mes papiers, bon, mis à part les 2 blocs là que j'ai en ce moment, que j'avais gardé neufs. Mais sinon, quand je fais des cartes ou autres, j'en ai plus beaucoup. J'ai beaucoup de fonds très présents, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs. Maintenant, je fais un peu attention parce que c'est vrai que j'ai du mal à les utiliser. Je ne sais pas de quand ils datent. Parce que bon, il y a eu des périodes, moi, j'allais vraiment pas beaucoup chez Action. Enfin, je pouvais pas y aller beaucoup. Je sais pas s'il marque les dates. Bon, comme d'habitude, 250 grammes. Donc, on a le Grunge Dreams. Voilà. Donc, bah, c'est des fonds assez neutres. Hein, entre gris et marron. C'est quand même pas trop vieux parce qu'il y a des cartes. Donc, au tout début, il faisait pas ça. Et on a toute une partie un peu avec des fleurs. Voilà. Ça, c'est rosé. Là, on a des fleurs. Mais bon, ça, pour certaines cartes ou créations, ça passe bien. Vous voyez, c'est assez fondu. Ça, bah, alors ça, j'utilise très facilement. Ça, c'est un effet cuir qui peut être chouette aussi parce que j'aime bien des fois penser à des cartes masculines. C'est pas toujours évident d'en trouver pour les gens. Là, le même fond écriture qu'on a vu en rosé, mais en marron. Alors, ça rend pas très bien en vidéo. Là, le même marron, mais avec des points. Là, on tombe sur le fleuri, vous voyez, qui est assorti à celui-là. Celui-là, on a des fleurs en haut et en bas. On a la même... C'est joli, hein. C'est assez joli, ça. C'est très printanier.
Au dos, on a un effet un peu cuir encore. Un parquet. Bon, je vous montrerai les dos après, en fait, c'est aussi bien. Puisqu'on les a en deux. Ça, c'est très vintage aussi, avec des cadres. Des grandes cartes. Donc on retombe au milieu. Donc voilà, c'est ça. Ça c'est détaché. Le côté parquet. Voilà, il y avait beaucoup de fonds unis, marron, marbre, neutre, vous voyez, avec quand même un pli, j'aime bien. Ça passe bien, c'est facile à utiliser. Là, on a des fleurs avec un fond marron. Voilà, l'effet un peu cuir. L'effet fleur complet. Les écritures marron. Ceux-là, vous les avez vus tout à l'heure, mais je passe vite. Bon, vous devez les connaître, hein, ça doit être vieux comme bloc. Et celui-là, qui doit être plus récent, que j'avais raté ou que j'avais pas réussi à trouver. Celui-là, en fait, ce que j'étais contente, c'est de trouver deux blocs qui m'intéressaient au même vendeur. Bon, là, c'est un peu usé. Je sais pas trop comment ça a été stocké, rangé, mais c'est tout neuf. Hein. Donc là, il est plus clair que l'autre. Donc, je suis contente. Et celui-là, je pense qu'il est, ouais, il est plus récent, je pense. Il me dit quelque chose, en tout cas. De Aventure Begins. Donc, il est plus automnal, mais à la fois plus clair. Donc là, ça tire plutôt vers le gris. Pas terrible les couleurs, je suis désolée. Les petites feuilles. C'est très grunge. Ça, c'est chargé, mais j'aime bien. Celui-là, ça ressemble exactement au bloc que j'utilise en ce moment, mais avec des couleurs différentes. Je ne sais pas si c'est le même. Je ne sais pas si c'est le même, et là, où ils auraient changé les couleurs. C'est possible, hein, ils recyclent beaucoup actuellement. Oui. C'est le même. C'est le même, et là, on est dans les tons de vert et de jaune, et là, on est dans les tons gris bleuté un peu. Ça me gêne pas hein, que ce soit le même. Voilà, là on a des publicités, des cartes. Donc c'est plus moderne, enfin il est un peu étrange au niveau des... Je pense qu'on ne peut pas utiliser ce bloc pour faire par exemple un junk sur 3 mois. Enfin, ou alors on aurait vraiment des signatures très différentes les unes des autres, ça peut être un parti pris. Celui-là je l'ai déjà eu mais un peu dans une autre couleur, plus foncée aussi. Ça non, je n'ai jamais eu. Ça, je pense qu'ils recyclent tout. Hein. Là, on a des petites cartes. Ça, j'aime bien. J'ai jamais eu non plus. Ça, c'est cool aussi. Une carte un peu plus grande. Ça, c'est plutôt vers les marrons. Très beau ce papier. Et là, on a passé le milieu, mais je n'ai pas vu de pareil. C'est ça qui m'étonne. Peut-être qu'il en manque un. Oui, je ne sais pas lequel il manque, mais il doit en manquer un. Celui-là, je l'ai en jaune, dans un autre bloc. Voilà, il y a plein d'oblitérations. Celui-là, c'est rigolo comme tout. Je vais le tourner parce que c'est en train de se prendre de partout. Et ben, on arrive à la fin, en fait. Donc, je sais pas lequel j'ai pas.
Celui-là, je l'ai vu qu'une fois. Oui, ça doit être ça le milieu. Donc en fait, il doit manquer une page comme ça, je pense. Parce que normalement, dans un bloc de chez Action, on a deux pareils. Là, on aurait dû avoir une autre. C'est pas un drame. Voilà les bricolettes. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder mes petits trésors trouvés sur Vinted. C'est addictif, hein, Vinted. Quand on s'y met, oh aïe aïe. Alors, quel que soit ce qu'on cherche, hein, ma soeur qui cherche des fringues pour sa fille, elle est addicte aussi. C'est terrible parce qu'on met des trucs en favori. Alors, si en plus on a des sous dans sa cagnotte, alors là, c'est encore pire. Il n'y a qu'à faire tic-tic et hop, ça arrive à la maison. Enfin, à côté de la maison. Bon, en même temps, on se fait plaisir avec de la seconde main, donc c'est super. Bah, je vous fais des gros bisous, les bricolettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!